Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec Kylian Mbappé qui a choqué toute l'Europe avec son triplé contre Manchester City. Magnifique, placard de Marca ce matin. Génie et champion, écrit le journal AS de son côté. Le Real Madrid a donné une leçon de football à Manchester City, 3-1, porté par un triplé du français, plus impressionnant que jamais. Un joueur imparable, supérieur à tous, résume la presse espagnole. Pour le journaliste Thomas Roncero, Kylian Mbappé est le nouveau roi. Il enfile définitivement la cape de leader dans un grand rendez-vous de Ligue des Champions. Dans l'équipe, on titre olé olé olé. Mbappé affirme son statut de leader au Real Madrid. On sent la confiance du mec, souligne Guillaume Haro dans les colonnes du journal. Aux côtés de Vinicius, Rodrigo et Bellingham, il fait briller les quatre fantastiques et sa relation technique avec le Brésilien prend de l'épaisseur. De son côté, Carlo Ancelotti savoure. Mbappé, c'est la cerise sur le gâteau. Il peut égaler Cristiano, a-t-il déclaré. Dans le Corriere dello Sport, on lit que Mbappé a brillé et qu'il était arrivé à Madrid pour ce genre de grande soirée. Le Daily Mail parle d'un Mbappé magique, un Mbappé qui a d'ailleurs choqué une légende en tribune, Zinedine Zidane. L'ancien joueur et entraîneur de la Maison Blanche était choqué face à la prestation de l'attaquant. Sa réaction a été filmée via les tribunes du Santiago Bernabéu. Après le match, sur X, Vinicius Junior s'est d'ailleurs réjoui de cette qualification avec un OK et un emoji qui pleure, sûrement en référence au tifo des fans de City au match aller qui disait « Arrête de pleurer à chaudes larmes ». En Angleterre, on axe aussi ses unes sur Kylian Mbappé. Dans le Daily Star, on écrit que Mbappé a mis Pep Guardiola dehors. Le Manchester Evening News parle même d'un Mbappé tueur des Citizens. Manchester City a vu ses rêves européens brisés. Un match que Pep Guardiola qualifiera de l'un des plus sombres de sa carrière. Malgré la nécessité d'un miracle pour rester dans la compétition, City a dû faire face à un défi colossal, aggravé par l'absence d'Erling Haaland et Kevin De Bruyne. C'est un réel rappel que City ne peut pas revenir à ses souvenirs. Mbappé a clairement inauguré le début d'un cycle pour City. Dans le Manchester Evening News, on parle aussi de l'autre club de la ville qui aurait dépensé 17,5 millions d'euros pour licencier Erik ten Hag et l'ensemble de son staff. Au total, cette décision a coûté 33 millions d'euros au club. Les résultats financiers ont également montré une baisse du chiffre d'affaires de 12%. Raphaël Varane a d'ailleurs révélé sa relation avec Erik ten Hag lorsqu'il était joueur à Manchester United. Il affirme que le manager avait perdu le lien avec les joueurs. Il a expliqué aussi que parfois ten Hag prenait des décisions sans écouter le sentiment des joueurs, ce qui a créé des tensions. Varane a également partagé qu'il avait eu une discussion solide avec lui et ensuite il n'avait pas joué pendant près de 2 mois. Dernière info sur Manchester United, le club semble avoir conclu un accord verbal avec Giovanni Kenda, jeune star du Sporting Lisbonne. Un accord verbal pour rejoindre le club cet été. United pourrait offrir 40 millions d'euros, bien que le Sporting demande 60 millions d'euros pour son ailier polyvalent, dont la clause libératoire atteint 100 millions d'euros. Toujours côté mercato, Chelsea est déterminé à recruter Marc Guéhi, et ce dès cet été, malgré l'opposition de Crystal Palace qui a refusé de le vendre en janvier. L'intérêt pour le défenseur anglais, notamment de Newcastle et Tottenham, reste fort, mais Palace exige 84 millions d'euros. Bien que Chelsea ait inséré une clause dans son ancien contrat pour égaler toute offre, le rachat de Guéhi pourrait se révéler coûteux car elle a été vendue pour plus de 20 millions d'euros en 2021. Côté résultats en première ligue, Liverpool n'a pas pu battre Aston Villa malgré une égalisation à 2-2. Villa avait pris l'avantage 2-1 avant l'égalisation de Liverpool grâce à un tir dévié d'Alexander-Arnold et après un but de Mo Salah. Hier soir, le PSG s'est aussi offert une place en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Figaro Sport décrit un PSG en démonstration face à l'équipe B de Brest. Pour l'équipe, c'est du gâteau. Avec une victoire historique 7-0, le PSG n'a laissé aucune chance à Brest. Les Parisiens ont régalé alors que Presnel Kimpembe a vécu un moment fort avec son retour célébré par le Parc des Princes. Désiré Doué, Gonzalo Ramos et Seny Mayoulou ont profité de l'occasion pour briller. Le journal français parle aussi de la forêt qui cache l'arbre, une expression inversée puisque cette fois, Ousmane Dembélé n'a pas marqué, ce qui relève de l'anormalité. Mais le PSG en a quand même mis 7 avec 7 buteurs différents. Pour le Parisien, c'est une vraie promesse pour la suite. C'est une 5e victoire d'affilée en Ligue des Champions. Chez Ouest France, le PSG est sans pitié et a mis fin à l'odyssée du Stade Brestois en Ligue des Champions. Pour le Corriere dello Sport, Luis Enrique a aligné la meilleure équipe sur le terrain et elle a proposé un vrai festival. Du côté de Sport, on parle d'un PSG qui fait déjà peur. Paris confirme sa domination et affrontera un gros club au prochain tour, soit Liverpool, soit le Barça. On termine cette page d'actu en France pour faire un focus sur une vidéo qui a fait trembler le foot français hier. On savait qu'il y avait énormément de tensions entre les présidents de Ligue 1 en ce qui concerne les droits télé. Nasser Al-Khelaifi, face au tandem composé par Joseph Ougourlian, président du RC Lens, et John Textor, le président de l'OL. Et France TV, via complément d'enquête, a fait encore plus fort en diffusant les images de cette fameuse réunion via Zoom où l'on entend les 3 hommes quasiment s'invectiver
Alors qu'il est clairement reproché à Al Khalifi un conflit d'intérêts entre son rôle au PSG et celui à Beansport. On prend la direction de l'Italie avec le désastre européen, comme le titre la Gazzetta dello Sport. Le football italien a montré de grandes fragilités en Europe, avec Milan, l'Atalanta et la Juventus échouant dans leur quête pour les huitièmes de finale. La Juventus s'effondre et quitte la Ligue des Champions dès les barrages. Incapable de rivaliser avec l'intensité du PSG Eindhoven, les Bianconeri ont chassé sans trouver la force de se qualifier. Thiago Motta et ses joueurs doivent désormais se contenter de l'Europa League, un effondrement pour le football italien. Un effondrement aussi traduit par l'AC Milan, éliminé de la Coupe d'Europe contre le Feyenoord mardi soir. L'avenir de l'entraîneur Sergio Conceição est incertain selon le Corriere dello Sport. Le club doit désormais se concentrer sur le championnat pour sécuriser une place en Ligue des Champions la saison prochaine avec 3 matchs décisifs à venir. L'attitude des Rossoneri en Europe a déçu et les critiques sur Théo Hernandez se multiplient. Avec son contrat expirant en 2026, il pourrait partir cet été si une offre arrive. Mais son renouvellement semble impossible à moins qu'il accepte une réduction de salaire. Sa saison a été marquée par plusieurs erreurs, dont une contre Parme. On continue cette revue de presse en Allemagne. Dortmund, c'était 0. Placard Bild sur sa une. Le Borussia Dortmund a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après un match nul 0-0 contre le Sporting Lisbonne suite à leur victoire 3-0 au match aller. Cependant, l'équipe a peiné contre une équipe adverse affaiblie. Le capitaine Emre Can a reconnu qu'il n'avait pas fait le nécessaire. Ils ont encore des leçons à tirer de ce type de match. Sero Guirassy, auteur de 10 buts cette saison, a raté un pénalty crucial et Dortmund n'a pas réussi à concrétiser d'autres occasions. Le tirage au sort des huitièmes de finale les opposera soit à Aston Villa, soit à Lille. Bild consacre sa une aussi à un joueur allemand en difficulté du côté de Tottenham. Timo Werner, actuellement blessé à la cuisse depuis 4 semaines, semble avoir perdu la confiance de l'entraîneur Hans Postecoglou, qui l'a exclu de l'équipe pour la Ligue Europa. Malgré l'option d'achat de 12 millions d'euros, le club anglais ne semble pas vouloir lever cette option cet été. Werner pourrait alors revenir au RB Leipzig avec un contrat jusqu'en 2026, mais des rumeurs suggèrent un transfert possible vers la MLS chez les Red Bulls de New York. On termine cette revue de presse avec l'entretien exclusif de Lamine Yamal accordé au Mundo Deportivo. Lamine Yamal ne laisse place à aucun doute et refroidit le Real Madrid. Ce que je ferais si le Real Madrid me faisait une offre? Impossible. Madrid, c'est non. Malgré l'intérêt des plus grands clubs, il reste concentré sur son avenir au Barça, où il se sent à l'aise. Comparé à Messi, il garde la tête froide. J'essaye d'être moi, a-t-il déclaré. Son mentor dans le vestiaire, Rafinha. Il me parle toujours avant et après les matchs, explique-t-il. Quant à son ambition, elle est claire. On attend de moi des choses qu'on n'attend pas d'un jeune de 17 ans et je l'exige de moi-même. Un autre crack fait les beaux jours du Barça, c'est Pedri. Porte consacre un article sur la pieuvre du championnat, un surnom hérité de Sergio Busquets. Avec 142 récupérations, il domine le classement devant Mosquera, Toro et Valverde. Son influence va au-delà de la récupération. Sa présence est désormais indiscutable, accumulant 2793 minutes cette saison. Fidèle au Barça, il est devenu l'un des capitaines de l'équipe, prêt à écrire l'histoire du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.